Imaginez-vous debout dans une chapelle tranquille, la douce lueur des bougies vacillant autour de vous, et réalisant soudain que le simple acte de recevoir la communion n'est pas seulement un rituel, mais une rencontre profonde avec le Christ vivant. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie recevoir véritablement l'Eucharistie? Ce n'est pas simplement un morceau de pain, c'est le corps de Jésus, le Fils de Dieu, qui vous est donné avec amour. Mais voici la question. Traitons-nous ce don divin avec le respect qu'il mérite? Aujourd'hui, nous explorerons pourquoi notre approche de l'Eucharistie doit changer radicalement et comment cette révélation peut déclencher une transformation dans votre vie spirituelle. Vous rapprochant plus que jamais du cœur de Dieu. Le caractère sacré de l'Eucharistie semble disparaître progressivement dans la société moderne, une tendance qui concerne aussi bien le clergé que les laïcs. Notre époque actuelle, caractérisée par des progrès technologiques rapides et une laïcité accrue, conduit de nombreux croyants à réduire inconsciemment l'Eucharistie à une simple obligation rituelle plutôt qu'à la profonde rencontre spirituelle qu'elle représente véritablement. Le cœur de ce problème réside dans la diminution de la compréhension et de l'appréciation de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Depuis des siècles, l'Eucharistie est le point de rencontre intime entre le divin et le mortel. Lors de la célébration de la messe, les catholiques croient que le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ. Cette transformation signifie non seulement un souvenir de la dernière scène, mais aussi une invitation à approfondir sa relation personnelle avec Jésus. Cependant, dans un monde rempli de distractions et d'engagements superficiels, nombreux sont ceux qui ont permis à l'Eucharistie de devenir une routine, une case à cocher sur leur liste de choses à faire hebdomadaires, plutôt que de l'aborder avec une foi et une ardeur renouvelées. Cette déconnexion spirituelle fait écho à une tendance plus large au sein du christianisme, où les traditions anciennes et sacrées sont menacées par la complaisance. À la base, l'Eucharistie offre une nourriture spirituelle, une rencontre profonde articulée avec force dans Jean 6, 35, où Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. » Ici, la richesse spirituelle de la Sainte Communion prend vie, offrant une nourriture qui satisfait non pas le corps, mais l'âme en souffrance, aspirant à la rencontre divine. Cependant, ce banquet céleste devient banal lorsqu'il est privé de ses dimensions mystiques et l'Eucharistie devient susceptible d'être perçue comme un simple acte communautaire parmi d'autres. La perte de l'art de la révérence eucharistique pourrait également être attribuée au déclin de la formation catéchétique concernant les sacrements. Les croyants, jeunes et vieux, n'ont souvent pas été suffisamment catéchisés pour comprendre le mystère sublime enfermé dans chaque célébration eucharistique. Il fut un temps où l'attente de communier provoquait un frisson sacré dans le cœur des croyants. C'est à cette époque que le respect de l'Eucharistie était inscrit dans la conscience communautaire, vénéré comme un ancrage essentiel de la foi. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup se retrouvent désengagés, participant au sacrement avec des gestes vides de foi. Cette dilution de la ferveur spirituelle appelle une réflexion critique parmi les croyants sur la manière dont nous percevons et vivons notre foi. Comment alors l'Église et ses fidèles peuvent-ils restaurer ce respect sacré? Cela commence par l'éducation, s'éduquer soi-même et former la communauté sur le véritable sens de l'Eucharistie et favoriser un environnement où cette compréhension s'épanouit. Les programmes de formation à la foi qui mettent l'accent sur le mystère et le respect de l'Eucharistie peuvent raviver les braises mourantes de la croyance, éclairant ainsi le chemin vers un renouveau spirituel plus profond. De plus, favoriser une rencontre personnelle avec le Christ dans la méditation et la prière peut transformer le cœur, ravivant lentement un amour et un respect profond pour l'Eucharistie. S'engager dans des moments de prière tranquille devant le Saint-Sacrement peut également servir de conduit à l'intimité divine et à une profonde révérence. Enfin, ce chapitre débouche inévitablement sur l'importance de la posture physique et du respect, reflet d'une croyance intérieure qui sera explorée plus en profondeur dans le chapitre suivant. En tant que croyants, adopter des actes d'humilité et de vénération à travers des pratiques historiques peut être de puissantes expressions externes de notre respect interne renouvelé. En redécouvrant et en honorant ces traditions, nous pouvons aspirer à aborder à nouveau l'Eucharistie avec le respect et l'amour qu'elle mérite vraiment. Dans le contexte de l'Eucharistie, la posture et le respect ne sont pas seulement des actes physiques,
mais des expressions profondes de notre foi intérieure et de notre respect pour le mystère divin auquel nous sommes sur le point de participer. Nos actions extérieures pendant la réception de l'Eucharistie font écho aux profondes vérités spirituelles des croyants. Tenez à ce sacrement, agissant comme des signes visibles de notre révérence et de notre humilité devant Dieu. Tout au long de l'histoire, l'Église a souligné l'importance de recevoir l'Eucharistie avec un cœur préparé et un corps qui reflète une telle révérence. Traditionnellement, cela se manifestait souvent par la pratique consistant à communier sur la langue à genoux. Cette pratique, profondément enracinée dans l'histoire de l'Église, est un puissant symbole d'humilité et de vénération. En s'agenouillant, posture souvent observée dans les actes de culte et d'adoration, les fidèles démontrent une profonde reconnaissance de la grandeur de Dieu et de notre propre humilité. Recevoir sur la langue, plutôt que dans la main, peut symboliser l'acte sacré d'être nourri par le Christ lui-même, soulignant la nature sacramentelle où le Christ est le vrai pain du ciel. De telles pratiques trouvent leur reflet dans les exhortations bibliques. Romains 14, 11 nous rappelle, « Car il est écrit, « Aussi vivant que je suis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue louera Dieu. » Ce passage encourage les croyants à voir que la révérence n'est pas une chose, simplement un geste, mais une expression sincère de notre croyance et de notre adoration. L'acte physique de s'incliner ou de s'agenouiller est une reconnaissance de notre abandon total et de notre dévotion à la volonté de Dieu, une façon petite, mais significative, d'offrir des louanges et des actions de grâce. Les gestes liés à la réception de l'Eucharistie sont des aspects essentiels de l'expérience de foi vécue. Ils rappellent la présence réelle du Christ dans ce sacrement, nous invitant à une contemplation plus profonde du mystère de son corps et de son sang. De simples actes de révérence, comme une profonde révérence ou une génuflexion avant de recevoir, alignent le corps avec l'esprit, favorisant ainsi un environnement où la foi n'est pas seulement ressentie intérieurement, mais exprimée extérieurement. Lorsqu'ils s'engagent dans ces actes, les croyants doivent comprendre qu'ils participent à quelque chose de profondément sacré et transformateur. L'Eucharistie n'est pas seulement un moment rituel, mais une rencontre divine. Notre posture est une expression du dialogue sacré entre l'humanité et la divinité. En se réappropriant ces postures traditionnelles, les croyants peuvent contrecarrer le déclin du respect eucharistique noté dans le chapitre précédent. Ces expressions physiques servent d'actes de résistance contre la désinvolture qui peut si facilement s'infiltrer dans les rites sacrés. En rétablissant un tel respect, il est rappelé aux fidèles que les actions auxquelles ils participent ne sont pas des gestes vides, mais un témoignage de leur croyance en la présence vivante de Jésus-Christ. Notre posture physique et le respect que nous exprimons lors de la réception de l'Eucharistie reflètent notre attitude intérieure envers ce don sacramentel. Il prépare le terrain pour une rencontre plus profonde avec le Christ, nous permettant de recevoir non seulement le pain et le vin, mais l'essence même de notre nourriture spirituelle. En tant que telle, abordons l'Eucharistie avec le respect qu'elle mérite à juste titre, permettant à nos corps de parler le langage de la foi, de l'amour et de l'abandon total à notre Seigneur. La catéchèse joue un rôle indispensable en favorisant une compréhension profonde de l'Eucharistie au sein de la foi catholique. Il constitue l'épine dorsale de l'éducation religieuse, déterminant la manière dont les croyants comprennent et apprécient ce sacrement le plus sacré. Dans le monde en évolution rapide dans lequel nous vivons, l'Église assume une responsabilité importante dans la catéchèse des croyants, des plus jeunes aux plus âgés, afin de garantir que l'Eucharistie ne devienne pas simplement un rituel de routine, mais reste une expérience transformatrice de grâce, d'amour et d'unité avec le Christ. Au cœur de la catéchèse se trouve le mandat donné par le Christ lui-même dans Matthieu 28, 10-9, exhortant l'Église à aller de l'avant et à faire de toutes les nations des disciples, en leur apprenant à observer tous ses commandements. Cette mission est plus qu'une directive, c'est un appel à engager profondément les fidèles dans les mystères de leur foi. L'Eucharistie, comme source et sommet de la vie chrétienne, est au centre de cette mission. C'est à travers l'Eucharistie que les fidèles rencontrent la présence réelle de Jésus-Christ, un mystère profond qui nécessite un engagement à la fois intellectuel et spirituel pour être pleinement apprécié. Historiquement, la catéchèse a joué un rôle déterminant
pour faire comprendre aux catholiques la signification de l'Eucharistie. En enseignant la doctrine de la transsubstantiation et de la présence réelle, les catéchistes aident les croyants à dépasser les éléments visibles du pain et du vin pour saisir la réalité invisible selon laquelle ces éléments deviennent le corps et le sang du Christ. Cette compréhension est vitale car elle conduit à une participation plus respectueuse et consciente à la liturgie. Pour que la catéchèse soit efficace, elle doit être engageante et pertinente, reliant les mystères sacrés aux expériences vécues par les croyants. Cela impliquait plus qu'une simple instruction. C'est un processus d'initiation à la vie sacramentelle de l'Église, qui inspire respect et dévotion. Les catéchistes ont donc la tâche belle mais difficile de susciter la curiosité et l'interrogation sur l'Eucharistie, d'encourager les croyants à approfondir leur foi et de favoriser une relation avec le Christ qui se vit dans tous les aspects de leur vie. Pourtant, ce parcours de compréhension n'est pas uniquement intellectuel. La catéchèse vise à transformer le cœur en cultivant une spiritualité profondément enracinée dans la dévotion eucharistique. Par la prière, la réflexion et la participation active à la messe, les croyants sont invités à vivre l'Eucharistie comme une invitation perpétuelle à la communion avec Dieu et entre eux. Lorsque les fidèles intériorisent l'amour profond et le sacrifice contenu dans l'Eucharistie, ils sont habilités à vivre leur foi avec une vigueur et une joie renouvelées. En ce sens, la catéchèse ne consiste pas seulement à préserver la tradition. Il s'agit d'assurer la vitalité de la foi pour les générations futures. À mesure que les croyants prennent conscience de l'immense signification de l'Eucharistie, ils sont obligés de l'honorer et de la chérir en s'approchant de l'autel avec l'humilité et le respect qu'elle mérite. Cette éducation devient un parcours de vie pour les fidèles, les appelant continuellement à un engagement plus profond pour incarner l'Évangile dans leur vie et leurs relations quotidiennes. Grâce à une catéchèse efficace, l'Eucharistie conserve son pouvoir transformateur, unissant la communauté dans le culte et la mission. Dans notre monde moderne, où de nombreuses distractions peuvent conduire à une diminution de la conscience du sacré, les catéchistes jouent un rôle crucial dans la revitalisation de la spiritualité eucharistique de la communauté catholique. L'Eucharistie nous a rappelé que l'amour du Christ est toujours présent, offrant force et espérance à tous ceux qui y participent. Dans la tapisserie vibrante de la vie catholique, l'Eucharistie apparaît comme une source profonde d'unité et de transformation, intimement tissée dans le tissu même de notre communauté. Ce sacrement sacré n'est pas simplement un rituel. Il incarne la présence vivante du Christ, offrant une invitation à se rapprocher de Dieu et des autres. Lorsque nous nous réunissons autour de la table eucharistique, les barrières se dissolvent et nous sommes unis comme un seul corps en Christ, transcendant nos différences individuelles et embrassant notre vocation collective. Le pouvoir transformateur de l'Eucharistie réside dans sa capacité à renouveler nos cœurs et nos esprits, en nous insufflant la grâce et la force nécessaires pour vivre authentiquement notre foi. Cela nous oblige à réfléchir sur notre relation avec Dieu et nos frères croyants, nous exhortant à favoriser un esprit d'amour, de pardon et d'humilité. Cette fête sacrée nous rappelle que notre chemin de foi n'est pas un effort solitaire, mais un pèlerinage communautaire vers la sainteté, soutenu et enrichi par nos expériences et aspirations communes. Dans l'acte de recevoir l'Eucharistie, nous sommes imprégnés de la grâce divine qui nous donne le pouvoir de devenir des témoins vivants de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Cette grâce nous incite à incarner les vertus de compassion, de générosité et de justice, non seulement au sein de nos communautés religieuses, mais aussi dans le monde plus large. En participant à ce Saint-Sacrement, nous sommes appelés à imiter l'amour désintéressé du Christ, en transformant nos paroles et nos actions en expressions tangibles de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean 6, 54 nous rappelle la promesse éternelle qui accompagne notre participation à l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette promesse de vie éternelle imprègne notre réalité actuelle d'espoir et de but, nous encourageant à vivre dans la lumière de l'éternité. L'Eucharistie devient ainsi un avant-goût du banquet céleste, nous fortifiant pour les épreuves et les tribulations de l'existence terrestre et enflammant en nous une espérance inébranlable pour la vie à venir. Pourtant, ce profond sacrement exige de nous plus qu'une participation passive. Il nous invite à nous engager activement dans notre foi,
à nous approcher de l'autel avec révérence et conscience du mystère sacré qui se déroule devant nous. Tout en détenant le corps et le sang du Christ, nous devons également assumer la responsabilité de nourrir notre vie spirituelle, d'approfondir notre compréhension et de favoriser une véritable connexion avec le sacré. Notre engagement dans cette transformation n'est pas seulement personnel, elle s'étend à toute la communauté ecclésiale. Nous devons nous efforcer de créer des environnements où la célébration eucharistique est une véritable rencontre avec le divin, caractérisée par une adoration sincère, une dévotion sincère et un profond sentiment d'unité. Chaque fois que nous nous réunissons pour l'Eucharistie, que ce soit un moment de renouveau spirituel, nous inspirant à aller de l'avant en tant qu'ambassadeurs de la paix et agents de changement, transformant notre monde par la puissance de l'amour de Dieu. Essentiellement, l'Eucharistie est une source constante de grâce et de force, une invitation à l'unité et un appel à la transformation. Alors que nous participons à son profond mystère, renouvelons notre engagement envers Dieu et les uns envers les autres, en assumant, avec audace, nos rôles de porteurs du flambeau de l'espérance et de héros de la bonne nouvelle.